Donc du travail au long graine au travail monté, la deuxième partie, le rassemblé. Alors, nous allons voir dans un premier temps le matériel et ensuite la progression des exercices qui va nous amener justement à rassembler le cheval, à diminuer sa base de sustentation, à faire reculer son centre de gravité et progressivement obtenir le pas rassemblé, le trot rassemblé, le galop rassemblé. Donc ça passera d'abord par la contre-épaule en dedans, la session à la jambe. Alors généralement cette session à la jambe est enseignée en premier monté, et là nous allons voir pourquoi on l'enseigne en deuxième après la contre-épaule en dedans. L'incurvation sur le cercle, l'épaule en dedans, l'arrêt engagé, les départs engagés, l'abaissement des hanches. Ensuite, la tête au mur, la croupe au mur qui vont nous amener aux appuyés, le trot rassemblé, le trot allongé, et ensuite progressivement vers le piafé. Donc on va voir la majorité de ce travail avec Red d'Agemont. C'est un cheval que j'ai depuis 4 ans, il a 14 ans, je l'ai eu à 10 ans, il a fait 5 ans les sauteurs et posait des très gros problèmes de comportement, de réactivité. Et le travail justement au long graine m'a beaucoup aidé puisque j'ai pu reposer les choses tranquillement, revoir toutes les bases et surtout que le cheval reprenne confiance en lui et dans le travail. Et on va voir justement cette progression avec lui. Donc ici, on voit le matériel par rapport à ce qu'on a vu donc la première fois. Vous voyez, la première fois, on avait alors je vais prendre mon curseur. Voilà, donc le curseur, je n'arrive pas à l'avoir, mais vous voyez sur la première diapo, on voit donc que j'ai une muserolle allemande. Cette muserolle va me servir justement pour poser l'alliance que vous voyez, l'alliance de Pelham, hein, et ça va me répartir donc le contact entre le mors et la muserolle. Ça va me permettre d'adoucir le contact sur la bouche. Comme les longues graines, comme vous voyez, passent dans les anneaux du surfait, du coup, ça limite un peu justement le fait que le cheval va mettre sa bouche sous la nuque. Au contraire, il passera sa nuque au-dessus de la bouche puisque le contact sera très léger sur la bouche. Donc on voit sur la deuxième diapo, euh, on a rajouté donc euh, les, vous allez voir donc le surfait avec plusieurs anneaux, le pad, les protections bien évidemment. Et là, on a un mors à aiguille. On peut également mettre un mors simple, mais avec des rondelles pour faciliter justement le contact. Alors ici, vous voyez, je suis en longe avec ma longue graine. On va le voir dans la progression. On appelle ça la longe de Carpenterie. Et à ce moment-là, on a rajouté en fait une alliance, on a rajouté pas une alliance, mais un oseband. Vous voyez là, je l'ai pris sur les deux petits anneaux de la selle où on met la bricole, et un crochet d'alpinisme, mais on le verra un peu plus tard dans la progression. Euh, donc là, on peut aussi se servir de la selle, on le verra tout à l'heure. Donc la première figure pour aller vers le rassemblé, eh ben, on va apprendre le cheval à faire des contre-épaules en dedans. Alors, pourquoi la contre-épaule en dedans en premier? C'est justement parce qu'on peut se servir de la lisse ou du mur pour que le cheval justement ne s'échappe pas. Il est encadré et ben, la lisse va faire comme l'effet d'une règle pour que le cheval suive cette progression le long de la lisse. Et en fait, avec la reine gauche, je vais simplement agir en même temps que le postérieur droit, comme vous voyez ici, et inciter le cheval à mettre son postérieur droit en dessous, sous la masse, par l'action de ma reine gauche, qui agira en même temps que le poser et le lever du membre. J'agirai quand le membre sera posé et je céderai au moment où le membre va se lever. Donc le cheval comprend assez rapidement l'action de la main sur son postérieur. Donc dès qu'il a compris ça, on va pouvoir accéder à une contre-épaule en dedans un peu écartée donc de la lisse pour voir si le cheval a bien compris, et ensuite on va pouvoir accéder au premier déplacement latéral. Donc sur ces premiers déplacements latéraux, au départ je laisse en longe à l'intérieur. Ça c'est assez rarement fait de mettre la longe gauche, comme vous voyez sur la diapo à gauche, en reine directe. Hein, souvent, on passe dans les anneaux, mais ça permet d'agir sur une reine d'ouverture
et donc de moins provoquer de cassure au niveau de l'encolure. Et dès que le cheval a compris, vous voyez tout de suite sur la deuxième photo, on peut passer donc les longues graines dans les anneaux. Voire, on peut aussi, comme vous avez vu sur ma première webconférence, passer les longues graines en inversé pour faire une étape supplémentaire. Hein. Donc en inversé, la longue graine passerait dans le mort et viendrait se rattacher sur l'anneau assez haut au niveau du surfait. Par contre, la longue graine extérieure, elle est toujours en direct. Hein. Elle ne passera jamais en inversé. Ensuite, eh ben, on fait le transfert monté. Le cheval a appris aux longues graines et du coup, vous voyez, il peut faire ça aisément ensuite dans le transfert monté, que ce soit la contre-épaule en dedans ou le déplacement latéral. Ensuite, on va travailler un peu sur l'incurvation du cheval, hein, sur le cercle et monté. Et là, je vous expliquerai tout à l'heure par rapport justement au côté court du cheval et de son côté long. Là, ici, on voit le cheval à son côté court à gauche, donc il n'y a pas de problème sur son côté gauche. Et justement, sur l'autre côté, il risque d'avoir un côté un peu bombé à l'intérieur de son corps, puisque ce sera le côté long. Ben, ce côté bombé, je vais pouvoir le faire rentrer à partir du moment où le cheval a compris de mettre son postérieur sous la masse et d'évaser un peu le cercle. Hein. Et on le verra tout à l'heure monter aussi. Quelles sont les précautions à prendre sur leur côté qu'on va appeler long, hein, le côté, convexe. Donc ensuite, quand le cheval peut déjà comprendre ce qu'on attend de lui, vous voyez, sur les exercices en longe ou en longue graine indirecte, on va pouvoir passer en longue graine directe, c'est-à-dire qu'elles passent tous les deux, longue graine passe dans les anneaux du surfait, sont rattachés à la bouche ou, comme vous voyez ici, sur l'alliance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce cheval a son côté, on va dire, long, donc un peu bombé à droite. Donc ma jambe droite sera toujours très légèrement en arrière de ma jambe gauche. Donc lui, c'est assez marqué pour lui faire rentrer justement ce côté bombé avant de chercher le pli dans l'encolure. Hein. Vous voyez sur la photo de gauche, ma jambe droite est très légèrement décalée par rapport à ma jambe gauche qui, elle, peut rester à la sangle. Elle ne posera pas de problème au niveau de l'incurvation. Par contre, si le cheval ne s'incurve pas sur son côté bombé, il faut d'abord reculer un tout petit peu la jambe, lui faire rentrer ce côté bombé et avant de lui demander donc le pli dans l'encolure. Donc là après, on peut accéder à l'épaule en dedans. Donc sur la photo de gauche, je suis en reine directe, en reine d'ouverture. Hein, ma longue reine intérieure est en longe. Et dès que le cheval a compris, je peux le faire passer d'abord en inversé et ensuite en direct, comme vous voyez sur la photo de droite. Donc ces figures-là vont amener le cheval à baisser progressivement les hanches et surtout à se soutenir dans leur thorax, hein, puisque le postérieur vient se mettre sous la masse, soutenir dans le thorax, hein, et commencer, vous voyez, à travailler sur les muscles donc des abdominaux et forcément ensuite les muscles du dos et les muscles de l'arrière-main. On a toujours la transition, puisque c'est le but hein, du travail, l'intérêt du travail aux longues graines, au travail monté. Donc toujours le transfert ensuite dans le travail monté. Alors ici, l'arrêt engagé, c'est ce que j'ai mis en place après avoir vu un Espagnol qui était venu entraîner il y a quelques années de ça l'équipe de France de dressage sur le piafé. En fait, il se servait de la badine vraiment sur le sommet de la queue, comme vous pouvez voir sur la photo de gauche, pour faire engager les hanches du cheval et aller progressivement vers le piafé. On le verra tout à l'heure vers la fin du diaporama sur justement ces effets sur le piafé. Par contre, vous voyez, là, ici, on va pouvoir avoir, en touchant l'arrière, alors là, bien évidemment, je vous demande beaucoup de précautions, c'est d'habituer le cheval à être touché, qu'il n'y ait pas de problème et que vous soyez toujours dans une distance de sécurité par rapport au postérieur, hein, parce que là, ça peut engendrer euh, un réflexe du cheval, hein, justement, en levant l'arrière, et il faut être toujours dans la zone de protection où on risque de ne pas être touché si jamais le cheval botte. Mais bon, il faudrait bien évidemment au préalable les habituer, les désensibiliser. Donc, vous voyez sur la photo de gauche, le cheval va faire un arrêt quand je vais donc le toucher au niveau de, je vais appuyer la queue sur les fesses, hein, et notamment sur le haut de la queue. Vous voyez là avec une élève
le cheval donc se rassemble dans son arrêt, hein, il est en indirect au niveau des longues graines. Et pour les départs, je vais juste toucher 2-3 fois le haut et là, ça lui donne le signal en fait de partir en baissant les hanches. Donc, vous voyez, pour ce besoin-là, les longues graines, comme le cheval va baisser ses hanches, va se remonter progressivement dans son avant-main, j'ai réglé mes longues graines assez hautes sur le surfait. Et là, je vais m'occuper de l'arrière, donc je ne cherche pas trop à m'occuper du devant, je m'occupe de l'arrière, que le cheval en fait incline son bassin dans son départ, hein, c'est-à-dire joue au niveau de la charnière lombron sacré et viennent progressivement sous lui et partir engagé. Donc là, je vous dis, la différence pour lui entre l'arrêt et le départ, c'est que je vais appuyer simplement pour l'arrêt, hein, fixer la badine. Alors ce que je vous conseille, c'est de prendre soit des anciennes chambrières cassées, parce qu'elles sont assez rigides et assez longues. Comme ça, on est assez loin des postérieurs. Et ensuite, on va tapoter 2-3 fois pour donner le signal du départ. Donc là, on voit le cheval déjà qui commence à se rassembler un peu plus derrière et se remonter un peu devant. Pour ça, vous voyez, il faut avoir une indépendance des rênes et pour ça, prendre les deux longues rênes dans la main gauche, comme vous voyez ici, parce qu'on est à main gauche, pour avoir une indépendance au niveau des aides. Alors ensuite, on va retrouver ce travail au trot, où on peut donner cette indication donc au cheval de fermer un peu l'arrière. Et ce que je vous recommande, c'est surtout de faire des petites transitions entre le galop et le trot, qui vont faire que dans le galop, le cheval va abaisser un peu plus l'arrière, et vous allez retrouver un peu cet effet-là, hein, de l'abaissement des hanches. Il vaut mieux faire des petites transitions trop galop, jusqu'au moment où l'effet du galop profite donc dans le trot et que le cheval reste avec ses hanches abaissées. Bien évidemment, c'est tout le travail de pas de côté qui vont l'amener aussi à plus se fléchir derrière. Donc, comme vous pouvez voir, après, on a un transfert dans le travail monté. Si je veux avoir plus d'abaissement dans les départs, je peux redonner le signal au cheval, il l'a pris aux longues graines. Alors du coup là après, on va commencer les pas de côté dans le cheval regardant venir ses hanches. Vous voyez là, je suis en longe sur la photo de gauche, je suis en longe sur ma reine intérieure. Alors là, ça demande des chevaux déjà un peu plus éduqués, hein, un peu plus avancés, parce qu'il faut toujours qu'il avance sur la reine extérieure. Et là, il avance sur sa reine extérieure, mais vous voyez, en pouvant mettre les hanches donc du côté où il va. Donc on est sur la croupe au mur, on va répéter ce travail monté. Alors là, pareil, tête au mur, donc sur la photo de gauche. Le cheval a bien ses antérieurs, l'encolure et la tête dans l'axe de la marche et les postérieurs légèrement sur une piste intérieure et inversement, donc sur la croupe au mur. Donc tous ces exercices vont amener progressivement le cheval à se soutenir dans son thorax et à fortifier son arrière-main, puisqu'il va travailler davantage avec du poids sur son arrière-main. Et donc, progressivement, on va arriver aux appuyés. C'est vraiment comment on verra tout à l'heure, donc à la fin du diaporama, je vais vous montrer quelques petites vidéos, parce que c'est vraiment donc le travail entre l'épaule en dedans et l'appuyé qui vont faire que progressivement votre cheval va se rassembler. Hein, c'est ça, et bien évidemment ça aux trois allures. Donc là, vous voyez, le cheval commence déjà même sur la longe, et j'ai la longe sur la muserolle, je ne sais pas sur le mort sur la photo de gauche, ma longe elle est sur la muserolle, et vous voyez le cheval naturellement commence à baisser l'arrière et du coup remonter la base de son encolure et remonter sa nuque au point le plus haut. Vous voyez, il n'est pas forcé du tout dans la tête et il vient se placer parce que ce sont les muscles qui le placent, hein, par le gainage des abdominaux, l'abaissement des hanches, le soutien de la cage thoracique, hein, de toute la ceinture thoracique, le relèvement de la base de l'encolure et le soutien donc du garrot avec le soutien donc de la nuque qui va progressivement remonter. Alors sur la photo de droite, on voit cette longe de Carpentrie. En fait, on le verra, alors on ne le voit pas vraiment très bien, mais j'ai mis un oseband attaché sur les anneaux de la selle, les anneaux de la bricole. J'ai mis un crochet d'alpinisme au bout. Je passe ma longe en colbert et ensuite j'ai plus qu'à tirer ma longe vers l'arrière et l'attacher au surfait. Et on verra tout à l'heure sur une photo où je peux transformer cette longe de Carpentrie qui a été mise en place, on la voit dans le livre du général de Carpentrie sur l'équitation académique. Ça permet déjà, vous voyez, d'avoir un soutien un peu de la base de l'encolure, un soutien de la nuque. Bien évidemment, ça ne suffit pas.
Il faut que derrière, après, on ait l'abaissement des hanches. Mais ça peut vraiment aider dans ce travail du rassemblé. Euh, il faut bien évidemment, je pense que les chevaux doivent, pour moi, dans mon cas, le cheval a très bien réagi à cet enraînement-là parce qu'avant, il était passé par la longe en indirect, comme j'ai présenté lors de ma première web conférence. Je pense qu'il faut d'abord que les chevaux rentrent bien dans le couloir des rênes, notamment des longues rênes, pour ensuite rester, vous voyez, avec un chanfrein légèrement devant la verticale et que cette longe-là ne les enferme pas, ce qui pourrait se produire s'ils ne sont pas passés avant par la longue reine en indirect. Donc ici, là, au-dessus, on voit le cheval, vous voyez, déjà un peu plus se soutenant devant, vous voyez, mais là, j'ai transformé ma longe de carpenterie en longue reine, on pourrait appeler ça longue reine de carpenterie, si on veut. Mais on voit déjà que le cheval, vous voyez, commence déjà à se rassembler. Et ma longue reine extérieure va m'aider justement à l'amener dans les pas de côté, comme vous avez vu tout à l'heure, puisqu'il va amener son postérieur sous la masse avec la longue reine extérieure. Tout à l'heure, je vous donnerai des titres de livres hein, qui justement peuvent vous permettre d'avoir un peu plus de détails dans tout ce travail. Et on revoit après le bénéfice de ce travail où le cheval, vous voyez, à peu près la même attitude dans le travail monté, toujours pareil. On s'occupe de l'abaissement derrière, du soutien du garrot, et surtout, dans ce travail de rassemblé, on peut laisser le chanfrein légèrement devant la verticale. Il peut venir un peu plus dans la verticale, dans le piafé, mais dans le trop rassemblé, il peut être devant la verticale, sans problème. Donc là, on revoit la progression de ce cheval vers ce travail-là, où on voit la dernière photo où la nuque vraiment vient se mettre à son point le plus haut. Et on voit un cheval qui commence déjà à rebondir un peu plus dans son trot. On le verra tout à l'heure sur le film. Et progressivement, à partir du moment où on a le rassemblé, ben on va pouvoir déplier le ressort et laisser le cheval voyez, se développer son allure, mais tout en gardant son attitude. Il va simplement rallonger légèrement son encolure dans le trot allongé. Ensuite, on va aller progressivement vers le piafé. Donc le piafé, je l'enseigne en main et on verra tout à l'heure un petit film. Alors, le film va durer 5 minutes. Comment je procède justement pour arriver à ce qu'on voit donc sur la photo de gauche et ensuite voilà, sur la photo de droite où le cheval a bien compris ce qu'on attend de lui dans l'abaissement des hanches et dans la stabilité donc progressif dans le piafé. Voilà, et après, à partir du moment où il a compris ça en main, vous voyez, c'est assez facile de lui donner l'indication après aux longues rênes. Mais je suis toujours au départ, vous voyez, sur la longe intérieure et sur ma muserolle, ce qui me permet d'avoir toujours un cheval qui se tienne en place, non pas par la main, mais par l'action de ses muscles. Hein, vous voyez, la longue reine est détendue et le cheval est sur la main parce que justement, il a du gainage, du soutien du thorax et du relèvement de la base de l'encolure. Toujours, vous voyez, là, le chanfrein vient se mettre légèrement plus vertical dans cette posture du piafé. Alors là, je me suis fait aider par les élèves de l'école pour qu'ils comprennent ensuite les aides du piafé au niveau des jambes et des mains. Donc là, comme je devais m'absenter pour donner des stages en France, j'avais toujours un élève qui était formé sur un protocole précis avec ce cheval parce qu'il pouvait toujours avoir au départ des réactions un peu brusques. Et du coup, les élèves étaient, euh, étaient informés de comment procéder. Donc là, on continue avec d'autres élèves, voilà. Et ça m'a permis justement que les élèves mettent les aides en place des jambes. Hein, et là, on garde les aides au départ de l'incurvation pour que le cheval comprenne exactement ce qu'il doit faire ensuite monter. Donc progressivement, après, on a quelques photos de cheval qui rentre. Maintenant, ce cheval rentre dans le rassemblé. Il est vraiment au début du rassemblé. Hein, il est pas encore perfectionné. Hein, il va s'améliorer d'année en année pour avoir un peu plus de rebond. Comme c'est un sel français avec des origines d'obstacles, il n'a pas vraiment d'allure à la base de cheval de dressage. Donc, il va falloir lui vraiment le former dans ses assouplissements et se rassembler pour que progressivement il arrive voilà, à avoir les allures qu'on recherche en dressage.
Alors là, vous avez donc vous voyez, le bénéfice sur des chevaux qui sont un peu plus doués naturellement pour le rassembler, hein. Ça, c'est un cheval Lusitania. C'est un jeune cheval, il avait 6 ans. Et voilà, le bénéfice du travail donc aux longues graines. Et ensuite, le piafé en main, le piafé aux longues graines pour aller vers le piafé monté et le passage. Donc, vous voyez la progression, et là, on peut être sur des légères, puisque le cheval a toujours appris, comme vous voyez sur la photo, à tenir son équilibre sur un antérieur vertical et l'abaissement des hanches. Du coup, on a vraiment un équilibre parfait. Le chanfrein est légèrement devant la verticale, le cheval se tient tout seul, et c'est le but de ce travail, hein. Comme disait le général Durand, il disait que l'équitation, c'était mettre le cheval en équilibre et ensuite qu'il s'y maintienne sans effet de force. On peut dire exactement la même chose, hein, pour le rassembler, hein. C'est le but du rassembler, c'est d'avoir un équilibre beaucoup plus sur les hanches, hein, que le cheval recule son centre de gravité et qu'ensuite il s'allège et qu'il se renforce ensuite musculairement. Alors là, vous avez un cheval que j'ai présenté pendant 7 ans dans les galas donc aux longues graines, qui s'appelle Verdi. Ben, vous voyez la même chose, et le cheval, vous voyez à droite, se tient vraiment tout seul sur ce piafé. Il n'y a pas besoin donc de main. Et vous voyez bien aussi qu'il garde sa posture parce que ce sont les muscles qui lui maintiennent cette posture, hein, et pas la main. Alors le bénéfice ensuite au travail à l'obstacle, un raid d'agement, c'est un cheval qui posait énormément de problèmes à l'obstacle. Il s'arrêtait il se cabrait, et donc tout ce travail-là l'a remis en confiance. Et donc j'ai commencé sur des petits obstacles, vous voyez, et voilà. Et ensuite, j'ai pas tellement de photos de lui aux longues graines, mais je monte une jument alors cette jument a 5 ans, et là, elle prenait 6 ans, et en fait, vous voyez, je l'avais mis aux longues graines, et notamment sur le licol, et elle enchaînait tous les obstacles de cross comme ça. Alors, je vous dis pas que c'était un peu son jardin, le cross, aux longues graines, et elle répondait vraiment très bien à la voix. Elle sautait très très bien. Et là, on voit Red maintenant dans un bon style, sur des obstacles qui ne sont pas très très hauts, hein, ça doit faire 1,15 m, mais on voit que le cheval voilà, utilise vraiment ses moyens dans un très très bon style et en confiance. Donc, ce qu'il faut retenir, alors là, j'ai mis les principes fondamentaux que j'ai retrouvés dans le livre du colonel Joussomme. Alors, le colonel Joussomme, c'est un monsieur qui était donc dans les compétitions dans les années 30 et les années 50. Il a gagné énormément en compétition. Et en fait, j'ai retrouvé les principes généraux, fondamentaux, on va dire, de l'équitation, hein. C'est les mêmes, que ça soit aux longues graines ou dans le travail monté, hein. Et il faut vraiment bah, toujours penser à ces principes, hein, qui sont je vous dis, pour toutes les disciplines, hein. Il n'y a pas de et ces principes existent depuis très très longtemps, depuis qu'on dresse les chevaux, hein. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Aller du simple donc au difficile, au composé, rechercher la perfection dans les mouvements simples, ne jamais demander à un cheval un mouvement pour lequel il n'a pas été préparé. Éviter les défenses, bien évidemment, ça c'est quelque chose de très important, parce que si vous avez une défense, vous avez une contraction, et si vous continuez à travailler sur une contraction, ça amène d'autres défenses, et ensuite c'est le chat qui tourne après sa queue, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc toujours rechercher, à partir du moment où le cheval pose des défenses, chercher la cause de ses défenses, et plutôt rechercher de la décontraction plutôt que de continuer à vouloir le faire céder ou à aller dans les difficultés. Tenir compte des difficultés psychiques du cheval, à savoir justement est-ce qu'il a compris ce que j'attends de lui, et est-ce que les exercices ne sont pas trop difficiles par rapport à ce qu'il est capable de faire. Ne pas confondre mauvais vouloir du cheval avec imperfection dans la demande du cavalier. Ça c'est clair, avoir toujours présent à l'esprit la maxime du général Lot, calme, en avant et droit. Alors, comme l'heure tourne, je vais vous passer des petits films, et je vous montrerai. Donc, on peut en parler tout de suite si vous voulez. Ça, c'est les prochaines webconférences que vous allez pouvoir voir après si vous téléchargez le, donc, la web. Le 23 mai à 11h30, le cheval comme partenaire de l'éducation à la santé, présenté par Carole Yvon-Galou. Le 28 mai, planifier la conduite du pâturage sur les parcelles, hein, Pauline de Liège.
Et le 4 juin, alors là, c'est pareil, je ne peux pas tout parler parler de tout parce que la durée est quand même assez courte ici sur les web, mais le fonctionnement du dos du cheval, et là vous allez justement avoir tout le travail biomécanique que je vous ai présenté hein, là sur ce travail-là, mais en détail par Isabelle Burgot. Alors je vous présente en 5 minutes le film sur justement, alors on va repasser, excusez-moi. Voilà, donc là, on voit bien que sur ma reine droite, je vais agir en même temps que le postérieur gauche, vous voyez, en m'aidant de la lisse, et progressivement, vous voyez, je me rapproche du cheval et j'agis pour qu'il comprenne que sur la reine droite, il doit engager son postérieur droit et gauche et ce sera bien sûr l'effet inverse à l'autre main. Et comme ça, je peux l'amener progressivement vers l'épaule en dedans, sortir légèrement les épaules. Dès que j'ai ça, je vais pouvoir aller ensuite vers le piafé. Là, je l'emmène progressivement dans le pas de côté. Alors au départ, c'est pas du piafé, hein, c'est de la diagonalisation. Hein. Un grand maître ici qui s'appelait Patrick Le Roland appelait ça un petit trottinement au départ, vous voyez. Et c'est un embryon de piafé. Vous voyez, on va laisser le cheval légèrement avancer et commencer gentiment à trouver son passage dans les postérieurs. Ensuite, le travail à la main, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, je vais mettre mes épaules vers l'arrière du cheval et je vais tourner mes épaules pour, vous voyez, pour le laisser repartir vers l'avant. Donc le cheval sait que quand j'ai mes épaules vers son arrière-main, c'est plutôt vers l'arrière ou sur place. Et quand je vais tourner mes épaules dans l'autre sens, ce sera pour avancer. Et comme je garde mes épaules vers l'arrière, vous voyez, il a une tendance à ne pas vouloir partir au trot, mais comme je le touche derrière, sur l'arrière-main, il va commencer à trottiner et avoir un peu plus de diagonalisation. Toujours la récompense dans les 8 secondes suite à ce qu'il a fait, ce que vous attendez de lui pour qu'il comprenne. Ensuite, eh ben, on va continuer le travail avec un élève qui va placer ses aides pour que le cheval comprenne l'action des jambes. Hein, et là, c'est les aides de l'incurvation. Jambe droite à la sangle, jambe gauche en arrière de la sangle. Jambe droite qui tiendra le thorax et qui soutiendra le thorax et la jambe gauche qui abaissera les hanches. Alors, la suite dans le travail monté, vous voyez au départ, on retrouve l'attitude horizontale comme on a vu dans la première webconférence, plutôt horizontale, voilà, que le cheval rentre bien dans ses rênes et vienne bien, ça soit lui qui tende ses rênes, voilà, dans une cadence lente, et les premiers, vous voyez, les déplacements de côté, où on va justement travailler sur les muscles de la ceinture thoracique et forcément sur les abdominaux, parce qu'on va aller progressivement vers l'épaule en dedans. Mais sur une attitude, vous voyez, plutôt horizontale un peu. Voilà. Et donc du coup là, comme je vous ai dit tout à l'heure, lui il a son côté bombé à droite, donc je vais reculer un peu plus la jambe droite pour lui faire euh, rentrer ce côté bombé. Vous voyez, on voit une différence entre la jambe droite un peu en arrière de la jambe gauche. Alors qu'on est sur une épaule en dedans à droite, normalement ça devrait être le contraire. Mais de ce côté bombé, il vaut mieux faire comme ça si votre cheval ne s'incurve pas. Donc là, la même chose de ce côté-là, et on voit progressivement le cheval dans l'épaule en dedans, sur une cadence lente qui va commencer progressivement à se soutenir devant. Il faut le laisser faire, parce que la place de l'encolure, il la mettra là où son dos fonctionne. Et il n'y a que lui qui sait où la place est bonne. Et là, on va faire des petits contre-changements de main pour activer le postérieur droit et ensuite le postérieur gauche. On peut aller vers la gauche en gardant le cheval légèrement cintré autour de la jambe gauche, puis on peut aller vers la droite en gardant le cheval droit euh, en latéral. Et là, on va voir progressivement un cheval qui va gentiment venir se redresser devant au fur et à mesure des exercices. Alors là, je tiens un peu, vous voyez, je fais une épaule en dedans sur une diagonale et ensuite, je laisse partir d'abord les hanches avant les épaules. Voilà. Ça permet, voyez, on revoit ici, épaule en dedans sur une diagonale et ensuite, je tiens les hanches et ça permet au cheval de reflouer du poids sur son arrière-main, vous voyez, progressivement. Ça, il faut le faire après avoir fait des épaules en dedans. Là, progressivement, on va aller vers les appuyés.
Et ensuite, épaule en dedans, pour faire remonter le garrot, reprendre du soutien devant et ensuite rebaisser les hanches. La jambe intérieure, c'est vraiment la jambe qui agit sur les muscles thoraciques et qui permettent justement que le cheval tienne son garrot. Là, la croupe au mur, et on va voir progressivement le cheval, toujours pareil, se remonter progressivement. Alors, comme vous voyez, il n'a pas les allures d'un cheval de dressage. Hein. C'est un cheval qui est par Champs-Élysées, donc un cheval qui a tourné en 5 étoiles en CSO, et par une mère hurlevent. Donc c'est vraiment une mère grand veneur plutôt. Donc c'est vraiment des origines d'obstacles. Il n'a pas trop l'allure d'un cheval de dressage, mais ce travail du rassemblé va lui amener justement plus de flexibilité, c'est ce qui lui manque. Il a la force, et c'est pour ça que je pense que ça ne lui posera pas de problème alors, je lance ça, voilà. Ensuite, le piafé, de tenir le piafé parce qu'il a la force, mais par contre, il lui manque la souplesse, il lui manque pas tellement la souplesse, mais surtout de la flexibilité. Et pour terminer, on va le remettre tranquillement plus bas, vous voyez, toujours pareil dans le travail, rechercher de la décontraction, de la souplesse, et on va aller progressivement vers le piafé. Et là, je fais une épaule en dedans pour qu'il soutienne sa base d'encolure. Dès qu'il a soutenu sa base d'encolure, comme on voit ici, hop, je vais chercher les hanches pour qu'il baisse les hanches et progressivement recule de mes épaules pour qu'il mette un peu plus de poids derrière et voilà, qu'il commence déjà à diagonaliser un peu. Donc là, c'est vraiment très léger. Vous voyez, il n'est pas encore capable de le garder sur place, mais j'y vais tranquillement. Hein, c'est vraiment pas à pas et c'est là où il va prendre sa force et surtout, je ne le forcerai jamais. Ça viendra naturellement par le travail et par la musculation. Alors, si j'ai à vous conseiller quelques livres par rapport à ce travail du rassemblé, il y a un livre qui a été écrit par Don Diogo de Bragance, c'est aux éditions Belin, qui s'appelle L'équitation de tradition française. Et ce livre-là, il explique vraiment bien toute la progression justement de ce travail à pied. Et là, je viens de m'apercevoir que j'ai loupé une vidéo sur le galop, donc on va la voir tout de suite. Et après, je vous parlerai. Alors, attendez, là, je me bats avec. Voilà. Excusez-moi, j'ai ce travail au galop, donc forcément, vous allez pouvoir répéter tous les exercices que vous avez vus au trot au galop. Et là, on va voir un cheval se cadencer au galop. Alors lui, il avait un gros problème d'équilibre au galop et gros problème dans les changements de pied. Et on voit maintenant un cheval qui commence à rebondir un peu comme une balle. Vous voyez, on va aller dans les pas de côté pour qu'il soutienne son thorax et ensuite dans l'abaissement des hanches. Donc, pareil, le galop à faux. Alors, je ne vous ai pas donné toutes les idées d'exercice, mais bien évidemment, dans les pas de côté, ce qui va améliorer le rassemblé, c'est les transitions dans les pas de côté, hein, dans le trot, pas, trot, repartir au trot, toutes les transitions dans les pas de côté. Le reculer, bien évidemment, qui va faire baisser les hanches. Là, on voit progressivement un cheval qui va commencer à passer un peu plus de poids derrière, vous voyez, au galop, à se tenir un peu plus sur les hanches, dans une tête au mur sur le cercle, voilà, qui va nous amener à prendre la diagonale et avoir un cheval plus équilibré pour pouvoir faire un changement de pied en montant. Voilà, dès que l'équilibre est bien, le cheval est droit et bien en équilibre, vous voyez, ça facilite le changement de pied. Là, il est récompensé parce que ça lui posait un énorme problème au début. Il changeait de pied en 2 temps. Voilà. Et là, tout de suite après, on reprend le trou et on le laisse étirer pour qu'il se relâche, qu'il se décontracte. Voilà, ça c'est vraiment une récompense pour le cheval de le laisser s'étirer, de le laisser souffler comme ça. Voilà. Et c'est bien de faire des fois des arrêts sur image pour voir le parallélisme en fait des membres. Vous voyez, le cheval au trot. Si vous n'avez pas raccourci l'avant-main, si vous ne l'avez pas encapuchonné, si vous n'avez pas essayé d'être trop fort dans la main et au niveau du contact. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour compléter un peu cette webconférence, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour compléter un peu cette webconférence, vous avez le livre de Équitation de tradition française de Don Diogo de Bragance qui explique vraiment l'origine du rassemblé et toute sa progression. C'était un élève de Nuno Oliveira. Bien évidemment, vous avez tous les livres de Nuno Oliveira qui ont été rassemblés dans le livre qu'on appelle Œuvre complète de Nuno Oliveira aux éditions Belin.
L'IFCE a sorti un livre, L'entraînement sportif en dressage vers une pratique rénovée. Donc, pareil, vous avez beaucoup d'informations, notamment au niveau biomécanique. Et vous avez le dernier livre qui a été écrit là par Dominique Desmé et Mathieu Gauthier, Rassembler, aborder, confirmer, perfectionner, aux éditions Lavozelle. C'est un très très bon livre pour ceux qui s'intéressent justement à se rassembler. Ensuite, on ne peut pas parler de rassembler sans avoir une connaissance biomécanique. Et vous avez le livre Biomécanique du cheval, ostéopathie et rééducation équestre du docteur Pradier et du docteur Marie-Odile Sautel aux éditions Vigo, ainsi que le très bon livre de Gillian Higgins, qui est une anglaise, Posture et performance, ça a été traduit en français aux éditions Pelin. Alors je pense que j'ai dépassé un peu le temps, et voilà, c'est pas simple de parler de tout rapidement. Et là, je vais répondre aux questions.